Pour les agriculteurs des Bouches-du-Rhône, la coupe est pleine. Riziculteurs, arboriculteurs, vignerons ou éleveurs, ils sont venus de tout le département. Monique, productrice de tomates à la retraite, pointe la responsabilité de la grande distribution. Il n'y a pas de contrôle sur les marges. Nous, on produit, le consommateur consomme. Et entre les deux, on a des organismes, des centrales d'achat qui, eux, se gavent. C'est-à-dire qu'ils multiplient, ils remultiplient le prix d'achat. Là, on parle souvent d'inflation, mais ce n'est pas compliqué, ils ont qu'à rogner leurs marges. Autre source de colère, la masse de démarches et justifications administratives auxquelles ils doivent répondre en permanence. Depuis que je suis installé, 2014, on ne cesse de nous parler de simplification. Soi-disant, l'État va simplifier les démarches administratives. On ne le voit tout le temps pas. Pour moi, ça ne cesse de se complexifier. Les agriculteurs réclament plus d'homogénéité au niveau européen. Selon eux, les lois de Bruxelles sont déjà exigeantes et la France rajoute de la sévérité dans le droit français. Aujourd'hui, on demande l'arrêt des surtranspositions. M. Macron l'avait promis. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et on demande que ça s'arrête net. Un traité de libre-échange a été signé entre la France et l'Océanie. Il ouvre la possibilité de doubler les importations d'ovins. Pour cet éleveur de brebis, le combat est inégal. Tous les jours, ils nous en rajoutent en disant produisez plus propre que tout le monde, ce qui est bien. Enfin, on est là pour nourrir proprement la population, mais arrêtons d'importer l'agriculture que nous ne voulons pas, quoi. Mobilisés à minima jusqu'à lundi, les agriculteurs sont organisés pour un blocage possible jusqu'au 8 février. Sans signal fort du gouvernement, il n'exclut pas que cela puisse durer au-delà.